Mes astrophiles Gémeaux, bienvenue pour l'horoscope et les messages de la semaine du lundi 6 au dimanche 12 janvier. Alors on y va avec une carte de l'oracle de Léonard de Vinci pour avoir déjà un premier message pour mes Gémeaux. Alors la carte numéro 16, le refus, le non et l'interdiction. Alors on va aller voir là. Vous savez que toutes ces prédictions sont du général. Je vous invite à aller écouter évidemment votre ascendant et votre signe lunaire pour essayer de regrouper les mêmes informations. Et pour ceux qui désirent des consultations privées, évidemment, avec moi par téléphone, vous avez mon numéro de téléphone et vous avez tout sous la vidéo en bas de la description. Sachez que l'offre a été reconduite, qui était valable jusqu'au 31 décembre. Eh bien, je l'ai reconduite pour tout le mois de janvier, c'est-à-dire toute commande supérieure à 25 € dans la boutique de Nostradamus, eh bien, donne droit à une consultation gratuite, la consultation à la question unique par téléphone avec moi. Ensuite, vous avez été nombreux à me poser la question pour tout ce qui est rituel contre entité ou mauvais œil. Eh bien, effectivement, je vous conseille de prendre la consultation la moins chère déjà pour tester, pour vérifier qu'il y a bien quelque chose. Vous avez été nombreux à me poser la question avant les fêtes. Vous savez que j'ai été malade, donc j'ai pas pu y répondre. J'en profite via les vidéos de le faire. Beaucoup d'entre vous ont encore des blocages et c'est pas normal. Donc je vous invite à aller vérifier. Pour ce qui concerne eh bien peut-être mauvais sort, la magie noire ou tout simplement une entité qui serait chez vous. Voilà mes astrophiles. Allez, on continue. Mes Gémeaux, on est dans la communication et déplacement. Alors, vous savez que Jupiter est toujours chez vous, toujours rétrograde, donc ça aide pas. Ça aide pas à avoir le côté amplificateur de Jupiter. On a quand même un peu plus de communication avec la femme. Alors, la femme, ça peut être votre femme, mais ça peut être la maman, la grand-mère, la femme qui a le savoir. On peut communiquer avec une femme à distance. Alors distance, ça peut être autre région, ça peut être à l'étranger. On peut avoir une communication plus facile au quotidien. On peut communiquer par rapport à un homme aussi, par rapport à vous de voir qui est l'homme. Ça peut être le frère, le cousin, le neveu, le fils, le petit-fils. On peut être amené à communiquer. Communication soudaine, quelque chose qui n'était pas prévu. En tout cas par rapport à quelqu'un qui est à distance. Je vais chercher votre planète Mercure. Mercure est en Sagittaire à 27 degrés. Alors Mercure, il me donne quoi? Il me donne l'action pour arriver à avoir ce que je veux. Il me donne une communication qui me permet d'agir. Donc il va falloir agir, bouger, activer des choses. Alors il n'est pas négatif, mais il vous dit là, il va falloir faire des choses pour pouvoir rêver. Ça veut dire, on va devoir se forcer à communiquer, on va devoir se forcer. Alors c'est une communication plaisir quand même, parce que je l'ai quand même entre la maison 2 et la maison 3. Ça peut être une communication pour gagner votre vie. Ça peut être une communication par rapport à un métier de passion. Donc là, j'ai tout ce qui est plaisir et loisir. Donc il va falloir agir pour justement profiter un peu plus. Alors Mercure, il est quand même bon parce qu'il est sur une maison 10, la destinée quelle qu'elle soit par rapport à ce que vous voulez sur l'original et le marginal. Il est plutôt bien placé puisqu'il me donne quand même ce que je veux. Il me donne l'action d'aller chercher ce que je veux de façon à rêver. Il me donne l'action pour équilibrer une situation aussi. Alors, communication et déplacement, plaisir, ça c'est pas mal. Même si je dois peut-être pousser un peu les choses, ça ne vient peut-être pas naturellement, vous voyez. Peut-être qu'il va falloir aussi aller chercher Pluton là, aller chercher une communication pour une grande transformation pour vous, grand changement par rapport à un projet, grande modification de la suite. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être mis en place déjà quelque chose et les choses sont en train de bouger. Alors on va continuer là pour voir
ce qu'on peut, avec le guide évidemment, avoir comme autre message. Alors on me dit la solution à vos problèmes sera de toute façon de régler une histoire du passé qui a traîné, ouais, de régler quelque chose qui est, comment dire, quelque chose de pas banal. Il va falloir régler une histoire qui a traîné, une histoire marginale pour avancer. On me dit de toute façon, clôturer un dossier. Il va falloir clôturer quelque chose, terminer avec quelque chose qui traîne peut-être depuis un moment. On me dit vous avez l'intelligence et le savoir pour faire ça. Vous allez régler un dossier. On doit régler. Alors on parlait de l'homme tout à l'heure. On doit régler un problème avec l'homme. Ça peut être des papiers, ça peut être pour certains, si c'est le sentimental, ça peut être du séparation, divorce, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine, hein. J'ai communication et déplacement, une annonce soudaine qui vous amène vers le beau, le luxe et l'agréable. On va là vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui va vous aider. Grâce à la femme, on me dit quelque chose d'organisé, de structuré. La femme, ça peut être la maman, la grand-mère, votre femme, votre ex-femme, quelqu'un qui a le savoir. Mais grâce à elle, on me dit il y a grand changement, transformation des projets, grand changement sur... alors, ou quelque chose qu'on a mis en place, ou quelque chose qu'on veut mettre en place. En tout cas, on transforme une situation marginale peut-être en une autre situation marginale. Là, on n'a pas vraiment l'info, en fait, hein. Mais l'essentiel, c'est que la transformation, elle est positive. J'ai augmentation, hein, beaucoup de communication et de déplacement. Augmentation par rapport à une destinée, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous aviez peut-être prévu mais qui n'arrivait peut-être pas. On me parle d'un lieu clos, un endroit fermé, bénéfique pour vous cette semaine. Ça peut être un lieu de vie comme un lieu de travail. Ça peut être un bien immobilier que vous avez à la location par exemple. Ça peut aussi être un bien que vous êtes en train d'acheter ou que vous vouliez acheter et puis ça se fait là maintenant. On me dit la solution aux problèmes, la solution à vos soucis, eh bien, ça va modifier votre... Bah oui, c'est la solution au problème, donc ça va modifier votre quotidien, votre futur, à distance, ailleurs. On me dit le rêve, justice sera faite. Alors, à voir si c'est justice de l'homme, justice divine. En tout cas, vous, ça vous rapporte. Hein, j'ai des rentrées d'argent, j'ai quelque chose d'idéal sur les rentrées d'argent. J'ai un éclaircissement de situation. Sur la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, un idéal, le rêve, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment, hein. C'est pas d'hier, hein. En tout cas, voilà, c'est la solution pour être productif. Ça va être la productivité pour vous, cette suite en fait. Grâce à ça, vous allez commencer à déclencher autre chose. Et c'est valable pour le foyer, donc ça va toucher la maison 5. On est bien en Cancer, on est bien en lieu clos. Les choses sont en train de bouger, en tout cas les choses sont en train d'être bien plus positives que vous l'imaginiez. Je trouve que là, ce début d'année commence plutôt pas trop mal pour vous, mes astrophiles Gémeaux. Allez, une carte. Des heures miroirs. 11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. 11h11, plutôt pas mal la carte. Voilà mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser. Et avant tout, là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.